faisait partie d'une visite d'un parc en Californie. Jean-Claude Muyambo s'inspire de l'œuvre et décide de créer un parc de la même dimension, à la différence que celui qu'il imagine aura des animaux réels et non pas en plastique. C'est-à-dire, l'idée m'est venue de Disneyland, où je voyais qu'il y avait beaucoup de jeux, mais qu'il y avait des animaux en plastique. Alors moi, je suis allé plus loin, je me suis dit, peut-être si ils ont mis les animaux en plastique, c'est puisqu'il y a beaucoup de facteurs qui entrent en ligne de compte, c'est-à-dire il y a les problèmes de végétation, il y a les problèmes de climat. Alors, or, nous, le bon Dieu, il nous a beaucoup favorisés. Donc, je me suis dit, je pouvais mélanger les deux. Voilà comment l'idée m'est venue. Pour concrétiser son rêve, Jean-Claude Muyambo a choisi un terrain d'une superficie d'environ 100 hectares à 15 km du centre-ville de Lubumbashi sur la route Likasi, entre le village Makolongulu et les camps militaires Kimbembe. Vers la fin du premier trimestre de l'année 2009, les travaux en cours s'accélèrent. Et la nouvelle se répand à travers tout le Katanga. Un parc est en gestation. Fila nakuwa karibu na petu. Njuu ya kusema batoto manyama wanaona kumekra. Siku ya kufunguriwa batoto batenda kuona wanyama bote ni mukaribu. Njoo tunafurahi. Tunaenda kuisha Papa Muyambo, tunaenda kuisha mabuvivu, kuikala mule masamedi dimanche, hauna na kazi, unatoka kanisa, unaenda kule, unaisha unangaraba nyama, una visite, ndio problem. Tunafurahi sana kwa vile anatuwekea parki hapa, inakuwa furaha sana. Juu hakuna mtu ule tukuajaka sasa, kunaweza kuwa mtu anaweza tuwekea parki pembeni yetu hapa pasite Kimbembe. Lakini tunafurahi kwa vile anatuwekea, ntuka Mungu ambariki sana. Mimi nashikia furaha sana njoo ile mambo anafanya ayafanisha hapa Mkatanga. Donc yeye njoo wa kwanza kuifanya. Tunafanya mambo moja bien sana. Shituku bavaze haki hapa tuko unaona tu mambo moja mingi sana. Banyama nini antukani mambo moja mzuri sana itanafanya. Samedi tozobima ko kende ville zo kotala banyama awa bapusa ni biso bacheli biso park ya pembeni. Awa ata makolo na kokende na ngai na koti ata erinyoso na kolinga kobima na kolinga na bimi mwana na ngati na ndenge ya koli ayebi ata giraffe te amona ata elongi ya giraffe te ndenge azawa akomona pe azokola azomona giraffe ndenge azomona eza esengo tosepeli mingi na Muyambo park ndenge achele biso park yao. Ninashikia furaha vile Papa Muyambo analeta banyama na fungula park yake. Vila nafungula saba giraffe, bandeke, banyama, mtoni. Nasikia tu furaha sana njoo ya hii vacances. Iko tu bien, binapita tu bien. Mungu ambarikie, amongezee tena miaka ingine aishi pa dunia. Il porte le nom de son promoteur, Jean-Claude Muyambo Kiassa, ministre honoraire des Affaires humanitaires, bâtonnier honoraire du barreau de Lubumbashi et président national de la solidarité congolaise pour la démocratie SCODE, jeune parti politique en ascension fulgurante. L'ouverture du tout nouveau site touristique est projetée au mois de juillet 2009. Et comme ces jours se pointent à l'horizon, tout s'accélère. Les paillotes s'installent, les cages se posent et les routes sont tracées. Les professeurs, fils de Rédier Bassamo, qui les édits étaient trésors, n'est-ce pas? Applaudissez très fort, c'est pour cela. Il est aussi intelligent.
31 juillet 2009 fit un grand jour dans l'histoire du tourisme et de la protection de la nature en République démocratique du Congo. Des centaines de personnes, des invités de marque et des grandes personnalités politiques, judiciaires, parlementaires assistent à l'inauguration de ce qui restera gravé dans le mémoire de tous comme une véritable autre face du Katanga. C'est ces jours-là que l'opinion va être surprise des motivations qui ont poussé Jean-Claude Muyambo à créer le parc. L'inauguration des Muyambo Park est considérée par son promoteur comme une victoire. Victoire de la détermination et du travail sur l'esprit sournois de ceux qui voyaient l'échec dans l'initiative. Cette victoire est d'ailleurs visible les 30 GMM dans les yeux de ceux qui visitent les parcs. C'est à autre chose. Et c'est ça qui m'a beaucoup plus impressionné, intéressé dans l'initiative de le bâtonnier Muyambo, et je crois que je l'encourage à créer davantage. Tunafuraha kabisa, tunaona vile kazi bâtonnier Jean-Claude anafanya huko, anatoka kazi moya ni mzuri, ni ya furaha. Anafanya sauti mitasema paka bravo. Kujua ile bitu jo iko development ya inchi. Ile ina lazima gambo ya touristique jo bantu batavisite batafurahi. Simen muzima kama banatumika mingi banachoka banajua okay twende kule ku park Muyambo tuna mujika kidogo. Antoka ile ni development na encouragement ya Cheng Chantier ya chef de l'État, tutasema bâtonnier antoka bravo kabisa, kazi unafanya, merci mingi. Une très belle réalisation. Et surtout pour le développement du tourisme au Katanga. Ce n'est qu'un commencement, mais je crois qu'il y a d'autres personnes qui vont suivre dans le même ordre d'idée, et c'est très bon pour le développement du tourisme. En tout cas, je le félicite vraiment, c'est vraiment quelque chose de formidable. Je suis très surpris des réalisations qui ont été faites ici, agréablement surpris. Et on ne peut pas penser qu'à quelques kilomètres de la ville, on puisse trouver un site touristique aussi bien aménagé, aussi bien équipé. Et je crois qu'il faut féliciter l'honorable Jean-Claude Muyambo pour le travail qu'il a abattu sur le travail des titans. Et c'est même, je dirais, quelque chose de nouveau dans la culture du Congolais, parce qu'on a connu il y a quelques années, quelques décennies, ce genre de site qui existait du côté de l'Est, mais ici au Katanga, je crois que c'est quelque chose de formidable. Initiative louable qu'un Congolais, par ses idées, par ses mains, il a transformé cet espace où il n'y avait aucun signe de vie, puisque je suis passé ici il y a 1 an et demi à peu près, 1 an, et nous trouvons ce que nous trouvons aujourd'hui. Il y a la présence de la biodiversité. Il a créé un lac artificiel où il fait bon vivre entre les oiseaux sauvages et des poissons qu'il a introduits. Il y a de nouveau la vie. Il y a des animaux à tous azimuts. Je dis tout simplement, c'est merveilleux, c'est magnifique. Nous devons, nous Congolais, suivre ce genre d'exemple, que d'aller investir des châteaux, des immeubles à l'extérieur, je dirais, venons chez nous, bâtissons le Congo, car c'est ça le 5 chantier du président de la République. Sur les larges étendues se trouvent des arbres naturels, une fraîche végétation constituée d'arbres importés de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, du Togo, des États-Unis d'Amérique, des Kinshasa, des Kisantu dans le Bas-Congo, des Badolité et des Zongo dans l'Équateur. D'autres viennent du plus profond du Katanga. À travers les arbres et les horizons, plusieurs espèces d'oiseaux reflètent la beauté et la diversité de la nature. Les pintades, les pigeons sauvages, les gris couronnés, les paons, les autriches, les perdrix, la liste est longue. L'idée du jardin d'Éden où les hommes et les animaux se côtoyaient passe facilement par la tête d'un visiteur lorsqu'il se retrouve devant les girafes, zèbres,
chameaux, singes, oryx et beaucoup d'autres animaux en liberté. En plein centre du parc se trouve le lac Muyambo, un lac artificiel d'environ 30 mètres de profondeur qui regorge plusieurs sortes de poissons provenant de divers milieux. Des petites croisières en pédale haut permettent aux touristes de faire à longueur des journées de petites pêches. En plein lac Muyambo est érigée l'île Mercier, une île artificielle hors du commun qui offre la possibilité de contempler la merveille de la nature tout autour. Créer un cadre de loisirs pour les enfants est l'une des plus grandes préoccupations du promoteur. Pour cela, un site appelé Paradis d'enfants est installé et regorge diverses catégories de jeux et jouets à la mode. Lorsqu'on voit l'allégresse qui anime les enfants qui jouent au paradis d'enfants, l'on s'imagine facilement ce que serait cette jeunesse sans Muyambo Park. La beauté de la faune et la flore donne rapidement une forte réputation à Muyambo Park. Être à Lubumbashi sans l'avoir visité devient une idée inquiétante. Muyambo Park commence alors à recevoir toute catégorie de visiteurs. Les grandes figures politiques de la RDC s'y rendent. C'est le cas de Didas Pembe, ministre honoraire de l'Environnement, Tikes Diemo, ministre honoraire de la Défense et ancien combattant, Abdoulaye Ndombassi, ancien vice-président de la République, les députés nationaux et beaucoup